Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Sébastien Castellion. Par cette sentence, Sébastien Castellion, humaniste, bibliste et théologien du XVIe siècle, montre que la question cruciale de la liberté, d'expression, de pensée religieuse, déchaîne les passions depuis des siècles. Nous abordons donc aujourd'hui un thème aussi éternel qu'il est brûlant d'actualité, mourir pour ses idées. Cette expression, souvent invoquée dans les discours héroïques, cache une réalité philosophique profonde. Mourir pour ses idées, est-ce un acte de suprême vertu, un sacrifice qui élève l'individu au rang de martyr? Ou bien, est-ce une folie, un refus irrationnel de la compromission qui mène à l'abîme? Philosophiquement, cette question nous renvoie aux racines de l'éthique. Chez Socrate, le père de la philosophie occidentale, la mort n'est pas une fin, mais l'affirmation ultime de la vérité. Condamné à boire la ciguë pour avoir corrompu la jeunesse d'Athènes par ses idées critiques sur la démocratie et la piété, Socrate choisit la mort plutôt que l'exil ou le silence. Dans le Phédon de Platon, il argue que l'âme immortelle survit au corps et que trahir ses convictions serait une trahison plus grande que la mort elle-même. La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, disait-il. Mourir pour ses idées, pour Socrate, c'est donc vivre pleinement. Une apologie de l'intégrité morale qui transcende le temps. Mais cette vertu peut avoir un revers sombre. Certains objecteront, de façon un peu simpliste, qu'on ne peut plaider sa cause dans un tombeau. La mort ne prenant pas parti, nous ne pouvons plus diffuser notre message n'étant plus de ce monde. Une critique plus construite pourrait démontrer que sacrifice ne soit pas toujours synonyme de grande cause. L'exemple le plus radical est ici le fanatisme religieux. Le soldat de la foi, à la radicalité extrême, se montre capable d'ôter la vie et de perdre la sienne pour sa cause. Qui peut voir une idée de grandeur dans de tels actes? La mort, pour une idée, ne révèle donc pas forcément la valeur de cette cause. Et si cette question abstraite prenait cher dans l'actualité la plus récente? La semaine dernière, le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA et figure montante de la droite conservatrice américaine, a été assassiné lors d'un discours à l'université d'État de l'Utah à Orem. Charlie Kirk, âgé de seulement 31 ans, était un allié proche du président Donald Trump. Ses idées, critiques acerbes sur certains sujets clivants, polarisaient profondément. Il organisait des tournées comme l'American Comeback Tour pour mobiliser des jeunes électeurs conservateurs, dénonçant ce qu'il voyait comme une menace existentielle à la liberté d'expression. Certains commentateurs ont célébré l'événement, qualifiant Kirk de propagandiste toxique, tandis que d'autres y voient une attaque contre la liberté d'expression. Des veillées ont rassemblé des milliers de personnes, brandissant des drapeaux américains et des pancartes clamant « Ces idées ne mourront pas ». Ici, la mort de Kirk illustre parfaitement notre thème. On a voulu le faire taire, non pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait. Ses idées, controversées et clivantes, étaient si menaçantes pour certains qu'elles justifiaient, à leurs yeux, le meurtre. Philosophiquement, cela pose une question lancinante. Dans une société polarisée, où la parole est une arme, la mort devient-elle le prix de la dissidence? Kirk n'a pas choisi la mort comme Socrate, elle lui a été imposée. Pourtant, son sacrifice involontaire renforce-t-il ses idées, les martyrisant aux yeux de ses partisans? L'idée regorge d'exemples où la mort a été le lot des idées trop audacieuses. Prenons Socrate, que nous avons évoqué. En 399 avant Jésus-Christ, accusé d'impiété et de corruption des jeunes, il refuse de se rétracter. Devant ses juges, il déclare « Si vous me condamnez, ce ne sera pas moi que vous condamnerez, mais vous-même, pour avoir refusé d'écouter la voix de la vérité. » Sa mort par poison n'a pas étouffé la philosophie. Au contraire, elle l'a immortalisée,
influençant des millénaires de pensée occidentale. Socrate montre que mourir pour ses idées peut être un choix conscient, une victoire morale sur la tyrannie de l'opinion majoritaire. Comment ne pas penser, en philosophant sur cette idée, à un des personnages les plus célèbres du monde, Jésus de Nazareth. Considérons donc quelques instants Jésus de Nazareth, figure centrale du christianisme, crucifié vers l'an 33 à Jérusalem sous l'accusation de sédition contre l'Empire romain. Ses idées, amour universel, pardon des péchés, critique des hypocrisies religieuses et sociales, menaçaient l'ordre établi, tant juif que romain. Dans l'Évangile selon Jean, il déclare « Je suis la vérité, le chemin et la vie », affirmant une vérité spirituelle absolue face à un pouvoir oppressif. Sa mort sur la croix, choisie comme un sacrifice volontaire selon la théologie chrétienne, incarne l'ultime acte de fidélité à ses convictions. Philosophiquement, Jésus pose une question cruciale. Mourir pour ses idées peut-il transcender l'individu pour transformer l'humanité ? Sa crucifixion, loin d'éteindre son message, a donné naissance à une religion mondiale. Comme Nietzsche le redoutait, le martyr de Jésus a-t-il sanctifié ses idées au point d'étouffer le questionnement critique, ou a-t-il libéré une éthique de compassion universelle ? Qu'on soit croyant ou non, Jésus reste l'exemple historique le plus marquant de celui qui accepte la mort sans renier son message, transformant son supplice en fondement d'une civilisation entière. Des milliers de martyrs chrétiens suivront ce destin tragique, morts pour ne pas avoir rejeté sa foi. Deux exemples révélateurs, Thomas More et Giordano Bruno. Regardons Thomas More. Conseiller d'Henri VIII au XVe-XVIe siècle, il aurait pu sauver sa vie en acceptant de reconnaître le roi comme chef de l'Église. Mais il a préféré la décapitation plutôt que de renier sa conscience. Son exemple a traversé les siècles, son exécution en fait un symbole de fidélité à la conscience et à la foi, au-delà du pouvoir politique. Autre exemple, en 1600, Giordano Bruno, moine dominicain, est brûlé vif à Rome par l'Inquisition pour hérésie. Il défendait l'infini de l'univers, la pluralité du monde et une théologie panthéiste qui défiait l'Église. Peut-être tremblez-vous plus que moi en prononçant cette sentence, aurait-il lancé à ses juges. Sa mort n'a pas sauvé ses idées à l'époque, mais elle symbolise le martyre scientifique face à l'obscurantisme préfigurant les révolutions coperniciennes. Plus près de nous, pensons à Martin Luther King. Le 4 avril 1968, ce pasteur baptiste et leader du mouvement des droits civiques est assassiné à Memphis, d'une balle tirée depuis un motel. Ses idées, non-violence, égalité raciale, critique du capitalisme impérialiste, dérangeaient. Dans son discours, « J'ai vu la terre promise », prononcé la veille, il semble pressentir sa fin. « Je n'ai plus peur, les hommes mauvais ont percé mon emploi du temps, mais peu importe. » Sa mort n'a pas tué le rêve, elle l'a propulsé, menant au vote du Civil Rights Act et inspirant des générations. Cette position politique peut aussi rappeler le combat de Gandhi, par exemple. Ahimsa, la non-violence, associée à la satyagraha, la force de la vérité, où le sacrifice du corps amplifie la voix de l'esprit. Ces exemples du passé à l'actualité avec Charlie Kirk nous confrontent à une réalité philosophique. Les idées ne meurent pas toujours avec leur porteur. Souvent, elles renaissent plus fortes du sacrifice. Mais à quel coût pour la société ? Dans un monde de polarisation extrême, où les réseaux sociaux amplifient les haines et où la violence politique semble plus que jamais d'actualité, mourir pour ses idées n'est plus un choix héroïque, mais un risque quotidien. Philosophiquement, cela nous invite à une réflexion urgente. Comment protéger la dissidence sans glorifier la violence ? Socrate nous enseigne l'intégrité, Nietzsche la prudence face au fanatisme. Peut-être que la vraie vertu réside non dans la mort, mais dans la vie des idées, débattre, contredire, faire évoluer. La mort de Charlie Kirk nous rappelle que ces idées, aimées ou haïes, méritent d'être entendues, pas étouffées. Et vous, spectateurs, mourriez-vous pour vos idées
ou les défendriez-vous par la parole, jour après jour? Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager. Et on se retrouve bientôt pour d'autres réflexions philosophiques. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.